Reno Days, le forum de la rénovation globale et performante des logements, les 12 et 13 septembre 2023, porte de Versailles, en partenariat avec Brico Dépôt. Bonjour à tous, bienvenue sur notre antenne en direct du forum Reno Days qui a lieu pendant 2 jours à la porte de Versailles. On est parti pour la table ronde Brico Dépôt et Énergie. La rénovation énergétique n'a jamais été aussi simple. Et pour ce faire, j'accueille Peggy Sadier, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes directrice e-commerce et expérience pour Brico Dépôt. Rémi Page, bonjour. Bonjour Bérénice. Cofondateur d'Énergie et puis anciennement rugbyman aussi. J'ai eu pratiqué un petit peu. Et d'ailleurs, alors, on a des chances de gagner ou pas? Est-ce que les Bleus ont des chances de gagner? Mais on va gagner. On va gagner. On va gagner, voilà, j'aime entendre ça. Laurent Aubel, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes artisan couvreur à Toulouse et également entrepreneur, fondateur de Nous les Artisans. Absolument, une chaîne YouTube. Et évidemment, notre star du jour, Sylvain Lévy-Valency, qui va justement nous donner aussi son avis, son expertise sur le sujet. Comment allez-vous, Sylvain? Bonjour Bérénice. Vous voulez que je vous le dise? Oui. Là, je vais vous le dire. Voilà, j'aime les artisans. J'adore les artisans. Nous ne sommes rien sans les artisans. Et c'est un ancien compagnon du devoir qui vous le dit. Ah, ça, c'est hyper important. Je suis très content que vous soyez là, parce qu'avec la présence de Brico Dépôt et Rémi, quand même, un rugbyman, on a ce que fait la France de mieux. Et on a raison de dire que la France a beaucoup de talent, et c'est de ça dont on va parler, puisque la rénovation énergétique, ça touche les Français, et ça ne se fait pas qu'à Paris, ça se fait partout dans les territoires. Alors justement, Brico Dépôt, c'est 123 magasins dans toute la France. Vous avez un positionnement très clair, avec des prix très forts, quasiment imbattables, et un ADN qui est de soutenir absolument le pouvoir d'achat des Français. Ça, c'est votre credo. Pourquoi vous êtes engagé sur la rénovation énergétique ? Alors, on a plusieurs raisons, Bérénice, d'engagement sur le sujet de la rénovation énergétique. Donc le premier déjà, c'est le positionnement et l'engagement de Brico Dépôt. Donc vous l'avez dit, aujourd'hui avec nos prix bas, on a un leitmotiv qui est extrêmement fort, c'est faire en sorte qu'aucun Français n'ait à renoncer à ses travaux. Donc du coup aujourd'hui avec les sujets de rénovation énergétique qu'on va vous présenter, on va être pile poil dans ce créneau-là. Le deuxième sujet, c'est aussi, vous l'avez dit, un positionnement qui est simple et efficace, avec une action toujours tournée vers le client, que ce soit le client du coup particulier, mais également client professionnel. Donc en réfléchissant, en se disant, on a un marché sur la rénovation énergétique, on a historiquement entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires qui se fait déjà en fait sur tout ce qui est confort et de rénovation énergétique. On a souhaité aller plus loin et proposer un parcours d'accompagnement qui soit complet. Et c'est pour ça que du coup, on s'est adossé à un partenaire délégataire expert sur tous les sujets de rénovation énergétique. Alors Rémi, pouvez-vous nous présenter Énergie en quelques phrases? En quelques mots, donc peut-être vous l'avez entendu, donc acteur toulousain, donc au rayon national. Ça s'entend. On a différentes branches, différents cœurs de métiers d'activité. Le premier, c'est celui du financement de la transition énergétique, puisque Peggy donc l'a bien souligné, nous sommes une structure délégataire au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. On a ensuite l'adressage de l'industriel français pour l'accompagner dans sa décarbonation. Et puis enfin, toute la partie du savoir-faire, de la valeur ajoutée autour de la rénovation, et donc plus précisément la rénovation globale. Suivi, pilotage et contrôle des opérations. Alors justement, vous avez décidé de nouer un accord de partenariat. Comment ça s'est fait? Quelle est la genèse de ce projet? Alors la genèse, elle s'est fait côté Brico Dépôt, justement, donc par rapport aux différents arguments qu'on a pu évoquer, donc le marché, l'orientation autour du client. Et puis, il y a un argument qui est extrêmement fort aussi, c'est que Brico Dépôt est fortement engagé sur tout ce qui est RSE. Donc, la genèse du projet, c'est celle-ci en interne. Et ça, c'est depuis toujours Ça, c'est depuis toujours. Et en fait, on s'est dit, comment est-ce qu'on va en fait faciliter la vie de nos clients sur ce marché de la rénovation énergétique? Parce que j'imagine qu'on l'abordera sur la table ronde, mais il y a quand même des freins clients qui sont extrêmement forts aujourd'hui, que ce soit sur le choix des artisans, sur la partie financement, la partie administrative. Donc on a commencé à lancer un appel d'offres en fait pour trouver un partenaire qui soit extrêmement costaud et expert à nos côtés. Et c'est comme ça en fait qu'on est arrivé à ce partenariat avec Énergie, avec un cahier des charges de critères extrêmement important et très sélectif. Et voilà, ce qui a fait qu'on est parti avec Énergie, c'est l'expertise. Il y a aussi une histoire d'homme, mais surtout un parcours client aujourd'hui qui est digitalisé. J'imagine que Rémi le présentera tout à l'heure, qui est extrêmement important. Au-delà de ça, sur l'ADN de Brico Dépôt,
toujours avec ce soutien du pouvoir d'achat. Ce qui était important aussi pour nous, au-delà du parcours client, c'était de se dire comment est-ce qu'on va faire que nos clients demain, ils aient le plus faible reste à charge du marché, en fait, à payer quand ils sont dans le cadre de rénovation énergétique. Et du coup, on est arrivé avec Rémi à ce partenariat. Et alors pour vous, Rémi, ça a été une évidence, ce partenariat? Oui, alors nous, historiquement, en fait, on s'est déployé autour des bailleurs sociaux, syndics de copro. On a eu rénové jusqu'à 35 000 logements par an. Et puis ensuite, donc, il y a 2 ans de cela, on s'est dit on doit parler aux particuliers à projet. De plus en plus, en fait, il y avait des demandes. Surtout avec la loi climat et résilience. Et exactement. Et tout ceci, en fait, vient en fait de la volonté du législateur. Peut-être on en parlera tout à l'heure, notamment avec des gens qui opèrent. Le législateur a dit on va passer en fait de rénovation élément par élément vers des rénovations globales, c'est-à-dire des rénovations prises en sandwich entre le passage d'un bureau de contrôle et le passage d'un bureau d'études. Ce qui demandait en fait une montée en compétences et en gamme. Et nous avions besoin pour cela d'acteurs dans la communication pour nous accompagner justement à drainer ces particuliers à projet. Alors là, vous avez évoqué la loi, la réglementation. Oui. C'est vrai que la loi climat et résilience est là. Maintenant, on ne peut plus échapper avec des normes, avec des dates. Voilà, un calendrier avec ce nouveau DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui oblige les propriétaires, bailleurs pour l'instant, à faire des travaux de rénovation. Ça en fait partie. C'est vrai que les particuliers, nous, on en reçoit beaucoup sur Radio Imo, des particuliers, des professionnels, ils sont perdus. Dans toutes ces règles, dans toutes ces réglementations, dans toutes ces lois, ça fait partie, c'est le premier accompagnement en fait, leur expliquer à quoi ils ont le droit. Tout à fait. Donc déjà côté Brico Dépôt, donc je vous disais de manière native, on accompagne les travaux des Français. Donc déjà c'est notre ADN. On a un nombre de clients assez important, plusieurs millions, vous en doutez, qui gravitent aujourd'hui dans nos magasins. Et donc, on a formé aussi les équipes, donc, grâce à l'expertise d'Inergie, à tout ce qui est autour de la rénovation énergétique. Donc, ce qui permet d'avoir effectivement, quand il y a quelqu'un qui arrive dans les magasins Brico Dépôt, de faire cette première démarche d'accompagnement. Et une fois que cette première démarche est faite, on renvoie du coup vers les équipes d'Inergie. Là, il y a un call center, etc. Mais Rémi le présentera bien mieux que moi, avec également un parcours digital qui est vraiment hyper facilitant pour les clients. Alors justement, Rémi, pouvez-vous nous détailler ce parcours, cet accompagnement? Oui, tout à fait. On a essayé en fait tout simplement de prendre les gens par la main. On le disait tout à l'heure, le parcours du rénovateur aujourd'hui, c'est un véritable parcours du combattant. Donc on avait besoin de lui donner en fait des solutions. L'ambition qui est la nôtre avec Brico Dépôt, c'est relativement accessible puisqu'on se doit en fait d'amener une rénovation énergétique simple, humaine et performante. Et c'est tout le service que nous amenons à travers Brico Dépôt à leurs clients. Simple pourquoi? Parce que, et on le voit, on en a eu échangé pas mal de fois, une complexité dans l'apport des aides, une complexité aussi dans l'aspect opérationnel. On a aussi le côté humain qui est de plus en plus prégnant. On parlait tout à l'heure de rénovation globale qui était de plus en plus chère. Et donc, en ce sens, on se doit d'être très proche dans les prises de décision. Et puis, enfin, performante, parce qu'on se doit d'être au rendez-vous de la performance économique et aussi de la performance énergétique. C'est l'objectif premier. Exactement. Alors, vous parlez de rénovation globale. C'est vrai qu'on va peut-être faire un point pour nos auditeurs. Il y a la rénovation globale. Et puis, avant ça, c'était la rénovation élément par élément, en fait. Oui, tout à fait. On s'aperçoit combien le législateur, aujourd'hui, est prégnant dans le marché de la rénovation énergétique. Et depuis, justement, ces souhaits de législateur, il organise les choses. On avait une rénovation historiquement qui était positionnée sur de l'élément par élément. On avait pour habitude de faire de l'isolation de com, changement de pompe à chaleur, etc. Le législateur a demandé de pousser en fait cette expérience de rénovation énergétique vers en fait ce qu'il appelait la rénovation globale. C'est une rénovation qui prend l'état initial du logement pour l'amener en fait vers un état final avec, en tout cas, à l'entrée une étude thermique et au final le passage d'un bureau de contrôle. Justement pour permettre des rénovations plus performantes et permettre justement de déployer en fait tout un aspect financier derrière. Notre souhait avec Brico Dépôt, et c'est comme ça qu'on a constitué les choses, c'était d'une part en fait de pouvoir acquérir donc ces clients potentiels et de pouvoir les accompagner. Un accompagnement d'abord, et peut-être c'est le plus important, singulier. On se doit systématiquement en fait de coller à la demande du client ou au moins de savoir l'accompagner dans sa démarche de recherche de solutions. Et puis ensuite, notre parcours, c'est de pouvoir le prendre par la main, à travers notamment l'appareillage digital qui est le nôtre, pour l'amener jusqu'à la meilleure solution opérationnelle en termes de financement et puis in fine en termes de performance. Alors quand vous parlez d'accompagnement client, là ce sont des particuliers ou des professionnels? L'offre aujourd'hui est réservée aux particuliers à projet. Plus précisément des gens qui jouissent d'une maison individuelle. Et donc nous les prenons en fait depuis leur interrogation
et nous les accompagnons à travers des solutions qui permettent justement de les accompagner, si ce n'est sur une rénovation globale, vers une rénovation performante. Sylvain. C'est un sujet qui est un sujet, je demandais qu'on mette un peu plus de son là dans le retour. C'est un sujet hyper important, c'est la loi du 21 août 2021, le décret d'application qui est sorti et qui a fixé un calendrier qui est un calendrier contraint. Soyons très clairs, ce calendrier il est juste impossible à tenir. Il a déjà commencé. Puisqu'il prévoit 2025, 2028 et 2034 une sortie de au minimum 4 lettres sur les étiquettes énergétiques, sur les 7 lettres énergétiques, A, B, C, D, E, F, G. On sait déjà que les lettres E et G sont concernées par le retrait en fait, du marché locatif, notamment privé, à l'horizon de 2024-2025. C'est un vrai sujet social. Et donc, le vrai blocage, et c'est là qu'il faut saluer l'initiative de Brico Dépôt avec Énergie, c'est la clé de lisibilité de compréhension. Ça, c'est statistique. Plus de 80% des personnes interrogées n'entravent rien, mais rien, à la lecture des aides. On a MaPrimeRénov', on a MaPrimeRénov' Sérénité, on a les élargissements. Alors il y a France Rénov' qui a été lancé récemment. Alors France Rénov', c'est le grand portail qui regroupe, qui s'appelait donc il y avait MaPrimeRénov' et qui est maintenant regroupé par France Rénovation et France Rénov'. Qui est censé être plus clair. Qui rassemble les aides. Alors plus clair, si on veut, en fait, le problématique aujourd'hui, c'est d'avoir les points de repère qui soient les plus simples possibles. Ça, c'est le premier écueil, la lecture. Le deuxième écueil, c'est que les restes à charge ne sont pas neutres. Bien sûr. On a des coûts de rénovation, et vous nous en parlerez, messieurs, qui peuvent aller de 20 000 euros à 100 000 euros, selon la taille soit des biens, soit c'est une maison, soit c'est une copropriété, en sachant que sur une copropriété, ça peut monter rapidement à plusieurs millions d'euros de rénovation. Ensuite, vous avez l'aspect législatif. Donc, on voit bien qu'à titre du particulier, qui est le cœur en fait, du réacteur pour vous, Brico Dépôt, dans l'idée de la sauvegarde du pouvoir d'achat. Sauvegarder le pouvoir d'achat quand on est une grande enseigne, ce n'est pas une idée vue de l'esprit. C'est une réalité qui touche les Français au quotidien. Quand on voit la hausse de l'inflation, quand on voit la hausse des prix des matériaux, on voit bien que ça a une incidence extrêmement importante. C'est le financement du reste à charge qui restera, à mon avis, et c'est la question que j'aimerais vous poser à tous, la clé en fait de la réussite dans l'accompagnement. Et c'est vraiment une chose très importante. Et enfin, le dernier point, avec les artisans qu'on espère effectivement être opérationnels et suffisants en nombre pour faire face à la demande, avec les labels qui vont bien. On va reparler avec Rémi du label, notamment le label RGE, puisqu'il y a des labels qui permettent l'octroi des aides. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Et dans ce cadre-là, il y a un aspect qui est, à mon avis, très important qu'il faut absolument développer, c'est ce qu'on appelle l'aide à la maîtrise d'ouvrage. C'est comment conduire les travaux à l'échelle du petit propriétaire ou du petit locataire ou du tout petit propriétaire qui a son pavillon, qui est avec un revenu médian qui n'est pas très élevé en France, comment l'accompagner au mieux pour valoriser son bien, parce que, in fine, tout ça, Bérénice, valorise l'actif des Français, c'est ce que je vous dis à toutes et à tous, et ça améliore le confort dans l'habitat. Je pense que c'est vraiment vertueux comme démarche. Et encore une fois, bravo à Brico Dépôt d'avoir entamé cette démarche, parce que me semble-t-il, vous êtes la première enseigne à l'avoir structurée de cette façon-là. Et je pense que c'est bien parce qu'il s'agit bien du logement des Français. Alors justement, pour en revenir à vous, Peggy, c'est vrai qu'on l'a dit, il y a de nombreux freins à cette rénovation énergétique. Vous, j'imagine que vous avez, avec vos millions de clients chaque année dans les 123 magasins, vous avez fait une liste, établi une liste en fait, de ces principaux freins. Lesquels ressortent en premier ? Alors, il y en a plusieurs. Le premier frein, on va dire, c'est le côté financier. D'accord ? Donc ça fait extrêmement peur. C'est ce que tu disais, Sylvain. Aujourd'hui, pour un particulier, on ne sait pas calibrer, ça fait peur, on se dit mais c'est pas accessible pour moi. C'est ça, exactement. Et il y a encore beaucoup de méconnaissances, en tout cas, sur la notion d'accessibilité des primes et encore plus sur le fait qu'elles soient cumulables. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement clé. Le deuxième, c'est aussi ce que tu disais, Sylvain, c'est l'accessibilité du coup à des artisans et des artisans de qualité. Absolument. Ça, c'est extrêmement important. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 leviers. Le premier, c'est la notion financière. Le côté, c'est le côté simplicité. Comment est-ce que je fais finalement pour avoir les primes, etc. Avec un côté justement pédagogique, parce que comme je disais, il y a beaucoup de méconnaissances là-dessus. Et puis le côté qualitatif et expertise. Voilà. Et c'est pour ça du coup qu'avec Énergie, on a rassemblé en fait ces 3 leviers. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu cet accompagnement sur le volet financier ? Alors, je pense que Rémi le fera beaucoup mieux que moi. Avec grand plaisir.
Et Sylvain le disait tout à l'heure, donc on va considérer que pour une rénovation énergétique aujourd'hui en France, on a différents leviers financiers pour accompagner le particulier à franchir le pas et d'autant plus à lui baisser le reste à charge. Donc au titre du dispositif, on se retrouve avec un appareillage MPR, MaPrimeRénov', qui est une solution d'accompagnement pour le particulier. Vient se compléter à cela le dispositif des certificats d'économie d'énergie, dont nous sommes des financeurs. À ceci près, c'est que nous sommes signataires de la charte rénovation coup de pouce. Nous avons le droit de donner plus, en tout cas de financement, que si nous ne l'étions pas. Et in fine, après, il y a le financement, tu le disais tout à l'heure, c'est très juste, du reste à charge. Absolument. Pardonne-moi Rémi, mais Bien quand tu dis c'est les C2E, les certificats d'économie, c'est une mesure privée, il faut le rappeler, c'est une mesure privée. Oui, bien sûr. Énergie, vous êtes mandataire C2E, c'est bien ça? On est même structure délégataire au titre du dispositif. Donc il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux, parce qu'en fait ils sont habilités, donc on ne va pas entrer dans le détail technique, ce serait à mon avis sédatif pour ceux qui nous écoutent, mais ce qui est important pour dire à ceux qui nous écoutent, c'est que non seulement ça se cumule, mais ça optimise la démarche. Et c'est très important, puisque chez Énergie, vous avez un accompagnement global. Et je pense que c'est ça que les Français demandent le plus pour être le plus rassurés, c'est ce que disait Peggy. Oui, c'est très bien, c'est très juste. Et pour compléter en fait sur le financement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a une poche de deniers publics, en l'occurrence donc avec cette MPR. Le financement des certificats d'économie d'énergie, c'est bien en fait des énergéticiens qui financent la transition énergétique. Et puis ensuite, à nous de proposer des solutions de financement de reste à charge pour justement apporter ces solutions globales. Le financement aujourd'hui et le reste à charge, c'est le premier frein au passage ou pas à une rénovation énergétique. Quand vous dites apporter des solutions de financement pour le reste à charge, c'est-à-dire que vous orientez les clients justement vers des courtiers ou vers des banques ou... Dans notre métier de structure délégataire, au titre d'être signataire de la charte coup de pouce, on est tenu d'apporter une solution de financement du reste à charge. C'est une obligation réglementaire. Les clients le prennent ou ne le prennent pas, mais en tout cas, on se doit d'apporter l'enveloppe globale du financement. D'accord. Que ce soit sur la MPR, que ce soit sur le certificat d'économie d'énergie, ou encore que ce soit sur le reste à charge. Donc, on n'est pas loin du clé en main, avec, faut dire les choses. Oui, c'est ça. Clé en main. C'est qu'au final... On a l'AMO, donc l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, qui va conduire les travaux, qui va travailler à l'accompagnement du sélection, parce que Peggy l'a rappelé, c'est un des points durs dans la réflexion du choix des artisans. C'est un vrai souci aujourd'hui. Et justement, en parlant du choix des artisans, donc je vais donner la parole à Laurent Aubel, donc artisan couvreur. Ça, vous le ressentez, que ce soit un frein pour de nombreux particuliers, ce choix de faire appel à un artisan, un bon artisan. C'est vrai de trouver le bon artisan. Parce que c'est vrai que combien de fois on a attendu, oui, il faut que je fasse des travaux, mais je n'ai pas de bon artisan, il faut que je trouve un bon artisan. C'est très très compliqué. Voilà, j'ai fait un devis, il y en a un qui m'a dit 10 et l'autre qui m'a dit 300. Et encore plus dans les grandes villes. C'est pareil partout. C'est pareil partout, bon. J'ai l'impression que c'est pire à Paris. Mais... C'est possible, je sais pas, je suis à Toulouse, mais il me semble qu'effectivement c'est pareil partout. Bien sûr que c'est compliqué parce qu'on ne fait pas des travaux tous les jours, on ne fait pas ce type de travaux tous les jours. Donc c'est pas les artisans qui vont faire les travaux de rénovation énergétique, ce ne sont pas des gens avec qui on est en relation au quotidien. Il va falloir les choisir et surtout il ne va pas falloir se tromper parce que c'est quand même beaucoup d'argent à engager, puis c'est des résultats derrière. Donc s'ils ne sont pas à la hauteur, c'est très compliqué. Le problème c'est qu'aujourd'hui, l'artisan c'est quelqu'un qui sait plutôt travailler avec ses mains et on se retrouve avec un cadre législatif qui change tout le temps, donc on doit se tenir informé et c'est compliqué parce qu'on doit aussi être tenu informé de nos compétences métiers, les produits changent, la législation change, donc il faut se tenir informé et puis il faut se former, il faut être labellisé, tout ça prend du temps, ça mobilise des énergies qu'on passe pas au chantier, qu'on passe pas avec nos clients et c'est en train de créer, j'ai envie de dire, un petit peu de deux camps aujourd'hui. Il y a les artisans qui peuvent se labelliser et franchir le pas et d'autres qui ont renoncé en fait aux qualifications, qui sont compétents mais qui disent non, je peux pas, j'ai pas le temps et puis bon c'est bien connu, les artisans et les papiers ça fait pas forcément bon ménage. Donc moi aujourd'hui je suis structuré, il y a une dizaine de personnes au bureau, pour nous c'est pas un problème, la réglementation c'est pas un problème, les qualifications, mais c'est pas le cas de tous mes confrères. C'est très clair. Donc c'est vrai que cette incompréhension face aux lois, en fait on la voit vraiment des deux côtés. Il y a côté particulier et côté professionnel chez les artisans. Là, il faut dire que ça s'est emballé un petit peu parce qu'il y a une urgence avec la rénovation énergétique. Moi, je sais que quand j'ai commencé dans le métier, la réglementation thermique, elle changeait tous les 10 ans. On a eu la RT 2012, on a eu la RT 2020. Et dans l'intervalle, il ne s'est rien passé. Oui. Notons que 2012-2020, effectivement. Et la RT 2020 qu'on a pu mettre en place en 2021, parce que même avec 8 ans, on n'était pas dans les clous. Là, ça change très vite, ça change tous les ans. On a des réunions, évidemment, dans nos syndicats d'artisans, la FFB, la CAPEP, qui essayent de nous tenir informés
informer, mais on n'arrive pas à suivre le rythme des réunions, c'est beaucoup d'informations et c'est pas toujours évident d'être à court, et on doit aussi informer nos clients, et on est des fois pas les mieux placés, c'est paradoxal, pour les informer, parce que moi-même là depuis le début de ce tour de table, j'ai appris des trucs en vous écoutant les uns les autres. Mais il y a une chose, Laurent, qui est importante que vous avez dite, qui est fondamentale. J'étais avec le délégué général de la CAPEB et le président de la FEB, Olivier Saleron, et on peut dire qu'en ce moment, vu la conjoncture de la crise immobilière, la FEB, ils ne sont pas en super forme et le moral n'est pas au beau fixe. C'est deux choses, c'est que 95%, quasiment 90% des artisans sont des TPE. Oui. TPE, PME. La caractéristique du tissu industriel français ou du tissu artisanal français est une kyrielle de petites et moyennes entreprises. Or, ces entreprises-là subissent une inflation normative rarement connue. On est d'accord, Laurent ? On est clair. On leur demande d'être informaticien, on leur demande d'être juriste, on leur demande d'être financier, et ce ne sont que des artisans dans le bon sens du terme et dans le sens de l'exercice de l'art du métier. Donc ce que vous dites, Laurent, est très important parce que, et c'est pas une bonne nouvelle, on a d'excellents artisans qui renoncent à la labellisation parce que c'est trop lourd à gérer. C'est fastidieux et ça coûte Absolument. Aussi un peu d'argent. Hein. Ah ben ça coûte de l'argent, et puis faut le dire aussi. On a parlé pas mal d'argent autour de cette table et de financement, mais quand vous rentrez dans des démarches de rénovation globale, moi par exemple je suis le couvreur, globalement je suis le premier à passer, mais je vais être payé quand les travaux seront terminés, donc il y a des impacts sur la trésorerie forcément, il faut jouer sur la... Donc vous êtes obligé aujourd'hui de panacher, vous ne pouvez pas faire que des chantiers de rénovation énergétique, en tout cas globaux, parce que vous faudrait une trésorerie colossale. Votre encours il est entre 180 et 240 jours, encours moyen pour un artisan. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'artisan, pour payer ses salaires, il doit avoir 6 à 7 mois de trésorerie. Moi, il faudrait qu'on m'indique le nombre d'entreprises qui ont plus de 7 mois de trésorerie. Rémi, vous vouliez intervenir ? Souligner deux choses. D'une part, c'est qu'on a besoin en fait de forces opérationnelles, et je dirais même d'autant plus qu'elles soient rigoureuses, qu'elles soient professionnelles, et je pense qu'il faut les préserver. Et à côté de ça, avec cette structuration du marché de l'efficacité énergétique, on se doit de les accompagner. C'est incontournable. On se doit de les protéger, on se doit de leur mettre à disposition en fait des outils qui leur permettent d'opérer dans le métier en fait qui est historique chez eux, et possiblement après d'évoluer. Mais c'est primordial, et notamment l'accompagnement qu'on a pu faire sur Brico Dépôt, de garder ce lien avec la maîtrise et toute la partie opérationnelle. On a parlé aussi de toute la montée en compétence de la chaîne de valeur. Ça fait partie en fait de notre rôle, nous, acteurs de la transition énergétique, de pouvoir lier en fait les volontés du législateur vers en fait les acteurs de la transition énergétique. Et c'est pour ça, y compris donc grâce à Brico Dépôt, qu'on est opérant sur ce dispositif de façon que justement on soit en capacité de faire monter toute la filière. Et la question de l'opérationnel, la question du savoir-faire, c'est primordial. Je me permets de souligner aussi, c'est aussi ce qu'on a voulu constituer, c'est-à-dire qu'au-delà de l'accompagnement digital, de l'accompagnement du savoir-faire, on va dire de l'ingénierie de projet, il est primordial qu'on puisse y greffer une force opérationnelle. Et ô combien on se doit et de l'accompagner, et de la protéger, et je dirais même plus, de l'aider. Alors justement, pour en revenir à cet accompagnement, donc là on a évoqué l'aspect financier, le volet financier. Oui. On n'a pas assez précisé que du coup il ne reste que le reste à charge aux particuliers. Ça c'est important de le dire, Peggy. Oui, tout à fait. Donc ça c'est vraiment un des points qui a été clé également dans la sélection du partenaire. Parce que vraiment cet engagement du pouvoir d'achat de Brico Dépôt vis-à-vis des Français, il est primordial. Donc ça c'est vraiment un des points clés. Et c'est pour ça qu'avec ce cumul justement de MaPrimeRénov' et du C2E, c'est comme ça qu'on a vraiment aussi dit... On va donner un exemple. Oui, vous avancez, pour être bien clair, vous avancez les... Alors justement, comment ça se passe sur un exemple concret d'une rénovation dans lequel on a un reste à charge de 20 000 € par exemple? On va faire le client lambda. Donc le client arrive chez Brico Dépôt, d'accord ? Il souhaite des renseignements. Il est conseillé du coup par l'équipe Brico Dépôt. Ensuite, on l'envoie vers la plateforme digitale qu'on a montée en collaboration avec Inergie. Il crée son compte et puis il y a le call center d'Inergie qui vient qualifier de manière assez serrée le besoin du client, pour s'assurer en fait qu'on est bien au bon niveau d'attente sur l'efficacité énergétique cible. Donc il y a plein de questions, j'imagine, sur la plateforme auxquelles le client répond. Exactement. Et également au niveau du call center. Une fois que le besoin il est bien qualifié, donc il y a 3 scénarios qui sont proposés par Inergie et qui visent à montrer qu'en plus, avec un petit effort financier complémentaire, finalement, l'impact de rénovation énergétique, il est assez important.
À préciser également, ça montre qu'on est vraiment sur une veine qui est importante dans le cadre de l'engagement des Français, c'est qu'aujourd'hui, 82% des leads, donc des contacts qu'on a aujourd'hui avec Énergie, sont en demande sur de la rénovation globale. D'accord. Donc ce point-là, il est clé. On voit qu'il y a vraiment un engagement et que le fait de dire en plus dans la transformation, regardez, vous avez un projet de rénovation globale. Donc le client ensuite, il va sur son parcours, il a ses devis, il peut tout faire en ligne de manière autonome. Donc il clique, il est autonome. Donc c'est vraiment simplifié. Mais il a aussi la possibilité d'avoir quelqu'un au téléphone. Exactement, donc le parcours est totalement accompagné. Et en fait, ce qu'on lui propose sur le devis, donc c'est un devis complet, avec des petits moins. Donc les moins, c'est la notion de prime. Et du coup, il ne payera que le reste à charge. Donc en fait, ce qu'on lui propose, c'est un devis avec le package, on parlait clé en main, moins les primes. Et le client ne débourse finalement que la partie reste à charge. Et sur la partie reste à charge, justement, comment on fait pour trouver une solution de financement ad hoc pour compléter et que finalement, ce soit un coût à zéro pour le client et la possibilité d'emprunter. Je vais y venir. Juste précision, et Peggy qui a bien raison de le dire. Aujourd'hui, en fait, on a des demandes rentrantes sur la rénovation globale. Non pas parce que les gens, au sens strict du terme marketing, veulent de la rénovation globale, mais parce que, effectivement, ils sont en questionnement. Et voilà l'endroit où nous arrivons. Par rapport à leur logement, au bien-être. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je réponds à une statistique très importante parce que ça prouve que les Français ont compris que la rénovation globale était l'intérêt qu'ils avaient dans la démarche. Exactement. Et donc, ce pas-là, on leur permet en fait de le faire parce que justement, on leur a posé les bonnes questions, que ce soit évidemment d'un point de vue technico-pratique, mais aussi d'un point de vue financier. Et j'en reviens donc à la réponse. L'État est en train de structurer les choses de façon à aider au maximum ces rénovations globales. On parlait de véritable passage d'élément par élément à rénovation globale et c'est ce qu'on est en train de constituer. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui 50 000 euros de travaux, peu ou prou, peuvent être financés en fonction de vos catégories, en fonction de vos revenus, en fonction de ce que vous faites. Premièrement, sur le gain énergétique, peut être financé jusqu'à 60-70%. Et donc, du coup, ce reste à charge qui jusqu'à-là était de l'ordre de 50 000 euros peut très rapidement devenir 35 000 à 40 000 euros. Quand on vient ensuite l'accompagner par le financement du reste à charge. Et donc on se retrouve sur des solutions qui étaient peut-être hier trop restrictives vers des solutions complètes qui amènent une solution énergétique déjà, mais qui amènent aussi une solution performante en termes de gain énergétique et sous-entendu en termes économiques. Voilà comment est en train de se structurer le marché de la rénovation énergétique en France, voilà les places que nous sommes en train de prendre et voilà le rôle qui est le nôtre. Est-ce que le client peut financer, trouver un courtier en financement, une banque ou un organisme qui permet, par exemple, si on va prendre le cas des 50 000 euros, il reste 15 000 euros de reste à charge, au maximum des conditions de capacité. Alors, nous, on avance donc toute la partie MPR puisque nous sommes mandataires administratifs et financiers du dispositif. Nous sommes structure délégataire, nous avançons la prime des C2E et puis possiblement ensuite on finance le reste à charge. Donc on peut considérer que pour le client, à part l'amortissement éventuellement d'un crédit ad hoc sur l'emprunt complémentaire, ça lui coûte quasiment rien. Schématiquement, on peut considérer que le gain énergétique peut venir en fait l'accompagner dans son effort mensuel. Il est de combien le gain énergétique? Ça c'est précisé. Alors, c'est l'économie d'énergie générée. Tout à fait. Pour ceux qui nous écoutent, c'est l'économie générée grâce à la rénovation. Outre le fait qu'il y a un confort dans l'habitat qui est nettement meilleur aussi. Oui, mais c'est vrai que les Français, depuis le dernier hiver et puis même cet été, ont besoin de savoir vraiment précisément quel est le gain énergétique. Ça, c'est précisé dans le devis, tout est bien précisé. Bien sûr, une demande d'abord le confort, que ce soit confort d'été, confort d'hiver, mais pour autant un regard, c'est l'aspect financier du portefeuille. Et est-ce que je suis en capacité de venir le soutenir, cet effort financier? Donc, pour répondre à votre question, non, évidemment, donc sur cette situation, on se retrouve, nous, à regarder cet effort et à lui pointer les choses. Notre obligation réglementaire, dans le cadre de la rénovation globale, c'est que ces scénarios-là se doivent de schématiser, de modéliser un gain énergétique de 55%. C'est une obligation réglementaire. Et je parlais tout à l'heure de la prise en sandwich des travaux. Oui. Ces travaux, ils sont pris en sandwich entre le passage d'un bureau d'études qui se doit de modéliser un gain énergétique de 55% et le passage d'un bureau de contrôle qui se doit, lui, de vérifier que l'étude est bonne et que les travaux ont bien été faits. Et ensuite, évidemment, si j'ai ce schéma-là, je peux financer et surfinancer les travaux de rénovation énergétique. Et c'est capital.
quelqu'un qui aujourd'hui en France s'engage dans un parcours de rénovation globale au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie et qui jouit de ce coup de pouce financier, puisqu'on a bien en fait un coup de pouce financier qui vient accompagner le particulier à projet dans ses travaux de rénovation énergétique, il est bordé par cet aspect en fait réglementaire. Et cet aspect réglementaire, c'est bien une étude thermique qui, je ne joue pas sur les mots, une étude thermique qui va dire qu'effectivement, on va modéliser le gain énergétique et que ce gain énergétique, il est au moins de 55%. Est-ce qu'il y a eu une condition pour bénéficier de cela, une condition qui est que les particuliers doivent acheter tous les éléments chez Brico Dépôt dont ils ont besoin pour cette rénovation ? Pas du tout. L'offre est accessible à tous, en fait. D'accord. Chaque client peut venir aujourd'hui chez Brico Dépôt. Donc oui, on a du coup l'offre historique de Brico Dépôt, avec plutôt des produits accessibles sur lesquels il n'y a pas nécessité d'expertise et de pause, avec du coup la notion de gain énergétique derrière. Donc ça, c'est notre métier plutôt historique. Et puis du coup, pour l'expertise un peu plus costaud, donc c'est justement avec Énergie que là, on travaille sur cette partie-là. Oui, pour l'accompagnement. Voilà. Et il faut et les remercier et les féliciter justement de cette condition-là, parce que ça permet aussi d'amener la meilleure solution aux particuliers. Et ça permet aussi à l'artisan qui agit, lui, d'avoir ses solutions habituelles. Et cette chaîne de valeur-là donne en tout cas la meilleure performance possible et donc donne lieu à cette expérience de rénovation énergétique simple, humaine et performante. Laurent, est-ce que pour vous, ça simplifie, vous qui êtes côté entrepreneur, côté professionnel, est-ce que pour vous, ça simplifie le parcours d'un point de vue extérieur ? Tout ce qui va simplifier la vie du consommateur va forcément nous simplifier la vie. En revanche, nous, ce qui nous pose aujourd'hui problème du côté de l'artisan, c'est ça, c'est le volet réglementaire, c'est ce que je dis tout à l'heure sur les formations, ce genre de choses. Malheureusement ou heureusement, on est obligé de passer par ces phases de label et de contrôle, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de dire qu'on travaille bien, il faut le démontrer, il faut le prouver, et puis il faut continuer à se former en permanence. Donc je comprends qu'il y ait un cadre réglementaire qui soit exigeant et assez rigide, mais d'un autre côté, ça va forcément écarter des acteurs, et c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir du coup dans mon équipe pas mal de gens qui étaient à leur compte, qui ont préféré rendre la carte et qui ont intégré comme salariés, justement parce que c'est toute cette partie administrative ou réglementaire qui n'arrivait pas à régler. Pas toujours d'ailleurs que sur la performance énergétique. C'est pas un petit sujet, soyons clairs, je ne veux pas faire de polémique, c'est pas un petit sujet. Il manque 60 000 artisans juste sur cette base-là. Juste sur cette base-là. Et le label RGE, reconnu garant de l'environnement, il faut quand même savoir qu'il est arc-bouté quand même sur un renouvellement annuel, qu'il y a des audits et des contrôles qui se font, alors suivis ou pas, peu importe, mais ça dissuade d'excellents artisans. C'est vraiment dommage que ça dissuade d'excellents artisans qu'on connaît bien, vous et moi, parce que justement la pesanteur administrative est telle et ça pose vraiment un vrai problème. La deuxième chose, je voulais vous poser la question, Laurent, c'est la hausse des matières premières. Comment vous faites pour l'impacter sur les chantiers que vous avez? Comment vous arrivez à le générer ou à le gérer au quotidien? Parce qu'on a vu quand même sur les 3 dernières années une envolée exponentielle des coûts des matériaux. Est-ce que vous arrivez à le maîtriser dans le cadre de vos chantiers? Comment vous faites? Malheureusement, on participe également à l'inflation, puisqu'on a dû effectivement augmenter nos prix. Aujourd'hui, mais en réduisant un peu vos marges aussi. On a réduit les marges, mais on a surtout essayé de faire des gains de productivité. Parce que moi aujourd'hui, les achats de matières premières dans mon entreprise représentent à peu près 30% de mon chiffre d'affaires. Donc j'ai d'autres leviers que les achats. Donc c'est passé par le fait de nous spécialiser. Ça a été aussi renoncer à certaines tâches dans l'entreprise pour être vraiment efficace sur des choses qu'on va faire avec récurrence. La performance des équipes, la formation des équipes a été quelque chose sur lequel on a misé pour pouvoir être tout simplement plus productif et vendre moins cher. Est-ce que l'expérience numérique vous a aidé? Est-ce que par exemple vous travaillez en mode BIM, par exemple pour certains types de chantiers, ou est-ce que vous pensez qu'on est encore loin de l'application du BOSS ou du BIM dans des opérations de chantier, même de proximité? Alors, le numérique est un sujet qui bouge encore plus vite que la réglementation en ce qui concerne en ce qui concerne la rénovation énergétique. Bientôt, on va rentrer dans le métaverse pour faire les travaux de rénovation. Non, j'exagère. Non, mais il y a des nouvelles solutions qui sortent tous les jours. Il y a des nouveaux logiciels qui sont facilitants pour les artisans. Mais premièrement, les sourcer, ça prend énormément de temps. Et puis, on a fini son sourcing, qu'un nouveau est apparu et qui est encore plus performant. Donc, il faut absolument aujourd'hui peut-être qu'il y ait plus
de simplification à ce niveau-là. C'est un petit peu comme les cordons de téléphone portable. À un moment donné, il faut tous le même parce que ça devient n'importe quoi, tous ces adaptateurs. Ah oui. Et sur les outils informatiques, c'est la même chose. Parce que c'est difficile de trouver un outil informatique qui va tout faire. Et donc, il va falloir connecter des outils entre eux. Tout n'est pas forcément compatible. Mais sur le principe, la tech vous a aidé. Oui, bien sûr. La tech, les tâches chronophages, les tâches numériques, les tâches administratives. Alors, c'est particulier parce qu'on est de plus en plus aidé. Tout est de plus en plus facile. Et pourtant, on embauche de plus en plus de gens dans les bureaux qui sont derrière des ordinateurs. Hormis le fait qu'on ait de la croissance, et ça demande des ressources. Ça demande des ressources, ouais. Parce qu'il faut former les gens. Vous savez, il y a une phrase magique dans l'artisanat qui dit « mais on a toujours fait comme ça ». Et cette phrase, elle est terrible et en même temps, elle est géniale. Parce que ça veut dire que notre savoir-faire, il se transmet et qu'on n'oublie pas nos valeurs, on n'oublie pas nos gestes. Et ça, ce sont des gestes vraiment importants. Mais en même temps, il faut savoir aussi s'adapter au monde d'aujourd'hui. Il faut aussi s'accaparer ces nouveaux outils, mais ça prend du temps et on n'aime pas changer d'habitude. Alors vous avez raison, et d'ailleurs pour les clients finaux, c'est vraiment le sujet du jour, parce que alors c'est bien que vous ayez monté un call center, parce que oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui, croyez-moi, n'ont même pas un ordinateur, donc avant de faire le parcours résidentiel, ils vont plutôt appeler la plateforme, et je pense que c'est très bien aussi de rétablir cet équilibre. Oui, parce qu'il y a le double, hein. Il y a l'espace client qui est disponible tout au long de l'accompagnement et le call center qui est aussi est disponible pour le client. L'avantage d'une enseigne de proximité, c'est vrai que vous êtes toujours battu chez Brico Dépôt sur la qualité des prix. Donc il y a vraiment un prisme sur le prix, et c'est vrai que sur les expertises et les expériences que nous avons faites au sein de la rédaction, c'est sans appel, vous avez un excellent positionnement, bien évidemment. Alors ce qui est important en fait, c'est que le client final, il est soumis à la même pression technique que nous tous. Il n'a pas le temps, il a des problèmes, il faut qu'il emmène les enfants le matin à l'école, il y a une galère parce qu'effectivement il reçoit des notes de chauffage, etc. qui sont absolument prohibitives. Il faut savoir qu'un écart de 5 à 10% sur l'énergie pour des foyers moyens, je peux vous dire que c'est plus que significatif. Donc ils savent très bien de quoi on parle quand on parle de rénovation énergétique. Faciliter le parcours des Français, c'est aussi améliorer l'habitat dans une certaine mesure. Je vais donner quelques chiffres. Sur les 7 lettres énergétiques, il y en a 4 qui seront retirées du marché à l'aube de 2034. On sait qu'aujourd'hui, c'est A, B, C, D maximum, et on pense même que la lettre D sera condamnée à moyen terme. Juste comme ça, pour vous donner une idée, sur 2025 jusqu'à 2028 et 2034, c'est 5 millions de passoires thermiques. J'aime pas trop le terme passoire thermique, mais 5 millions de logements. C'est 10 millions de bénéficiaires à l'unité. Là, tout de suite, c'est un vrai sujet pour 2,5 millions de foyers. Un vrai sujet pour 2,5 millions de foyers. C'est le chantier du siècle. On en avait parlé lorsqu'on a fait une première émission ensemble. On évalue aujourd'hui le coût de la rénovation énergétique, alors à la CAPEB et à la FEB, on en parle beaucoup, à 120 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Et on est à peine au balbutiement en fait, d'une conversion de projet. C'est pour ça que lorsqu'on est sur des projets macro, avec des enseignes, sur 123 magasins, vous avez des millions de clients, je pense que c'est par ce type de moyens qu'on arrivera à populariser, à vulgariser, à démocratiser, j'ose l'expression, c'est très juste, pour donner accès au logement des Français, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'une seule catégorie de Français qui ait les moyens d'avoir le financement de reste à charge, parce que ça c'est un vrai sujet, qu'il y ait toujours les mêmes personnes qui ont toujours les mêmes passoires thermiques et des problèmes de confort dans l'habitat, que ce soit l'inconfort d'été, Dieu sait qu'on a compris ce que ça voulait dire avec le dérèglement climatique, et les problématiques de chauffage l'hiver, ainsi, j'insiste aussi, sur les choix énergétiques. Parce que ça aussi, ça va être l'enjeu du siècle. On évoque aujourd'hui la méthanisation, on évoque la géothermie, on évoque beaucoup de sujets qui vont supprimer le fioul, le gaz dans les années qui viennent. Je peux vous dire que les éléments de substitution, c'est pas aussi évident qu'ils soient admis par les Français. Alors, juste pour en revenir, c'est très vaste ce que vous dites, pour en revenir à l'accompagnement, une fois que les travaux sont faits, est-ce qu'il y a des contrôles de qualité derrière? Est-ce qu'il y a un suivi aussi? Parce que ça, c'est important. Oui, et ça rassure aussi. Le contrôle et le suivi, en fait, vous l'avez compris, le suivi, il est tout le long. Le contrôle, lui, il est obligatoire juste après le devis. On doit vérifier, en fait, que l'audit et le devis correspondent bien aux critères, en fait, d'éligibilité de ces prix. Et ensuite, effectivement, on a un contrôle de visu, donc effectivement, on passe sur le terrain. Ce sont en l'occurrence des organismes cofraqués indépendants qui viennent voir que les travaux correspondent bien, en fait, à la réalité des devis. Et donc, c'est comme ça qu'on sécurise en fait l'ensemble du flux, y compris financier, de façon à ce qu'on puisse justement accompagner au mieux ce particulier et le sécuriser dans ses travaux de rénovation énergétique. Et j'en profite pour rebondir, tu as bien raison Sylvain, l'enjeu il est économique,
mais il est ô combien social et sociétal. Et ces passoires thermiques dont tu parles, ô combien en fait ça touche des gens, des Français, et qui se doivent, eux, d'économiser de l'énergie et d'être dans un confort optimal. Si tu me permets, Rémi, juste un problème de santé publique. Si on améliore l'habitat, on réduit d'1 tiers les difficultés respiratoires dans l'habitat. 1 tiers. Donc on voit l'impact que ça peut avoir sur la santé. Et il faut juste apposer ce besoin en fait de structuration du marché de l'efficacité énergétique qui est réel pour aller vers la performance, à le juste apposer à la volonté du législateur d'accompagner au mieux justement ses citoyens et ses concitoyens vers l'efficacité énergétique, parce que justement c'est une véritable solution de vie. Bien sûr, et c'est vrai que c'est tombé, c'est mal tombé, on est en pleine période inflationniste, donc forcément, vous l'avez dit, le pouvoir d'achat des Français est impacté. Je me permets vous avez bien raison, mais en contrepartie de quoi? Le reste à charge. Qu'est-ce que c'est un reste à charge? C'est des travaux moins des aides. Et effectivement, on a du mal à contrecarrer la hausse des fournitures et même la hausse de la main-d'œuvre dans le contexte économique qui est le nôtre. Mais pour autant, le législateur, lui, il souhaite augmenter les aides. Oui. Publiques, privées. Mais c'est aussi pour ça que votre solution est idéale, parce que non mais c'est vrai, parce que il faut avancer l'argent de ces aides et ça met des mois à arriver. Il y a eu, on sait que MaPrimeRénov', il y a eu d'énormes retards. Il y a des ménages qui attendaient, qui ont attendu 5-6 mois. Là, au moins, c'est un souci en moins pour le propriétaire qui veut faire des travaux. Oui, c'est clé. Oui. Le financement, l'avance des primes, c'est clé pour opérer. Et toutes les études le montrent. Si vous n'avez donc pas les moyens pour faire, vous ne faites pas. Mais pour autant, si on vous donne les moyens mais qui sont décalés, vous n'êtes pas en capacité d'opérer. C'est pour ça qu'on a pris la décision d'avancer en fait ces primes, de façon à ce que justement on puisse pousser cette rénovation énergétique. Et ce que nous avons besoin, et là je profite d'être à la tribune aujourd'hui, c'est pas beaucoup de visibilité, on a compris la visibilité, mais c'est de la stabilité. De façon à ce que quand on dise à Brico Dépôt, à Énergie, ben voilà les règles du jeu, ce qui est fondamental pour nous, c'est qu'on puisse en jouir en fait, et de les respecter, mais en jouir de suite, au moins autant quand on a préparé les choses, et le plus longtemps possible. Et on a besoin de sécuriser ces choses d'un point de vue économique, mais pour beaucoup, pour arriver à rénover en France et faire en sorte que ces passoires énergétiques, à horizon 2030 ou 2035, ça soit comme mauvais souvenir. Mais je vous donne un exemple. Demain, à 18h30, aura lieu, je l'anime avec Henri Musicazo, vous le savez, Bérénice, la plus grande assemblée générale de copropriété d'Europe. 150 000 copropriétaires seront connectés dans 170 villes. C'est fait par Citia Immobilier. Tu le sais, puisque tu en as beaucoup entendu parler, uniquement sur la question de la rénovation énergétique. 150 000 copropriétaires, c'est du jamais vu. Ça, c'est jamais vu. Ça va être la plus grosse opération. Donc, on voit bien aujourd'hui que la conversion de la masse, elle est acquise à cette idée de rénovation. C'est pour ça que lorsqu'on a des groupes comme Brico Dépôt, comme Énergie, qui, avec l'aide des artisans au quotidien, qui font les travaux, parce que c'est sur eux, c'est sur vous que repose la qualité de ces travaux, là, on est sur quelque chose qui est vertueux. Parce que l'émission se termine, pour les particuliers qui nous écoutent et qui veulent justement savoir plus sur cet accompagnement, que doivent-ils faire? Alors, 2 solutions. Allez sur bricodépôt.fr avec l'ensemble des renseignements, et ensuite, donc, ils passeront entre les mains des équipes expertes d'Énergie avec la partie call center, ou se rendre simplement dans l'un des 123 dépôts, donc au niveau national, où nos équipes donc seront ravies également d'accompagner les clients pour leur expliquer le parcours client qui est proposé aujourd'hui, avec cette simplicité, cette notion d'engagement avec le plus faible reste à charge, et puis du coup un engagement très fort également sur le côté RSE. Eh bien voilà, c'est simple et efficace, c'est ce que vous aimez chez Brico Dépôt. Merci infiniment à vous 4 pour cette table ronde qui se termine, mais on continue la journée sur Renodays. À très vite. Renodays, le forum de la rénovation globale et performante des logements, les 12 et 13 septembre 2023, porte de Versailles, en partenariat avec Brico Dépôt.